Ok pour la stylistique, mais on ne parle pas assez neurosciences, me confiait Aymeric Lomprey avant sa conférence au Collège de France, en me tendant un petit buvard. Eh bien, je trouve qu'il y a de la vérité là-dedans, Aymeric, d'où la présidence de Sama Karaki. Merci Guillaume. Alors je vais parler de comment les mots peuvent transformer le réel ou pas. Alors, si Guillaume, je te dis bleu, tu penses à quoi? Méditerranée. Schtroumpf, Méditerranée. Ouais. Ok. Donc là, j'ai produit une propagation de l'activation dans vos réseaux de mémoire sémantique liés au mot bleu. Cette théorie propose qu'un mot comme bleu soit représenté comme un nœud au sein d'un réseau conceptuel plus large, celui des couleurs et des adjectifs. Parce que vous avez beaucoup vu et entendu bleu à côté de Schtroumpf et de mer et de Méditerranée, donc vous avez combiné ces concepts stockés dans votre mémoire ensemble. À l'arrivée, comme le lien entre Schtroumpf et bleu est plus fort qu'entre bleu et inflation, par exemple, ça va coûter moins à votre cerveau de me dire spontanément Schtroumpf. C'est plus confortable, plus évident, plus intuitif. Ces associations se produisent tellement rapidement que nous en sommes inconscients. Alors maintenant, on va essayer une autre association. Je te dis islam. Entrisme. Voilà. Ouais, d'accord, je vois. De la même façon, comme tu as quasiment toujours lu et entendu islam crise, islam séparatisme, islam obscurantisme, islam violence, islam attentat, islam pénurie d'œufs, islam problème, quoi, tu as donc combiné ces concepts stockés en ta mémoire en une même catégorie. Et cette combinaison a des conséquences réelles sur la représentation que tu fais du monde et des musulmans. Car nos affects et comportements sont influencés par les représentations réelles ou fantasmées qu'on entretient. Pour une étude, des participants devaient écouter de la musique joyeuse ou triste alors qu'ils se tenaient au pied d'une colline qu'ils devaient escalader. Les chercheurs ont constaté que les collines semblaient plus raides et les distances plus grandes pour les personnes écoutant une musique triste. Ainsi, la tristesse peut transformer des taupinières en montagnes et un discours négatif accompagnant chaque mention d'une communauté peut la transformer en une menace perpétuellement hostile. Donc à force d'associer les musulmans à un bloc monolithique, problématique, sans richesse, sans diversité ni complexité, comme une figure hostile qui menace sa propre sécurité et ses intérêts, on s'enferme davantage dans un cycle sans fin de stéréotypes et de déformation des faits. Après les attentats de Boston, les médias mainstream ont fréquemment assimilé les musulmans à la menace terroriste. Donc des chercheurs en neurosciences ont analysé ce que ces associations produisent dans les perceptions des gens. Ils ont placé des participants aux États-Unis, en Angleterre et en Hongrie dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique et leur ont ensuite demandé comment ils percevaient différents groupes dans la société, comme des Américains, des Européens, des Arabes, des Mexicains, des groupes de professions différentes, des animaux comme des chats, des chiens et des rats. On leur a ensuite présenté le dessin classique de l'évolution humaine qui commence avec un primate courbé qui avance vers la droite et se redresse progressivement pour finir en un homo sapiens debout. Et ce dessin servait d'échelle sur laquelle on demandait aux participants de positionner ces groupes de plus humains au plus animal. 2 mois seulement après les attentats, les résultats ont montré que les personnes tendent à juger les États-Uniens, Français et Australiens comme des êtres pleinement évolués, et les personnes arabes musulmanes migrantes comme moins évoluées. Donc ces résultats ont été confirmés dans plus d'une dizaine de pays auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes. À force d'associer par les récits et par les mots des individus à des faits hostiles, on finit par les exclure du champ de l'empathie. Donc on voit que les récits modifient la représentation du réel, mais les récits tout seuls peuvent n'avoir aucune incidence sur le réel. Par exemple, on me dit que souvent je gâte mon fils. Donc des fois devant les autres, je lui dis « cet acte est insupportable, inadmissible ». Et puis je le suis dans le couloir et je lui dis « on en reparle comme quand ils seront partis ». Et ça me fait penser au rapport qu'a Macron avec Benyamin Netanyahou. Parce que on exprime honte et inquiétude sans imposer ni sanctions ni embargo total sur les armes à destination d'Israël. Nommer, c'est faire exister, mais encore faut-il que cela puisse se concrétiser en action. De la même façon, éviter d'utiliser un mot peut empêcher ou freiner l'existence même de ce qu'il désigne dans la conscience collective ou individuelle. Ne pas avoir de mots pour une expérience peut la rendre floue, indescriptible, donc invisible socialement. Par exemple, le mot harcèlement n'était pas couramment
couramment utilisé dans certaines sphères, travail, école, rue, avant les années 90. Une fois le mot diffusé, les comportements qu'il désigne ont été reconnus, dénoncés et encadrés juridiquement. C'est le cas des réalités liées à la sexualité, à la souffrance physique, aux violences et à certaines identités. Par exemple, le mot transgenre était longtemps aussi absent du débat public. Décrire la politique israélienne à Gaza comme génocidaire, ou refuser de le dire, a donc un pouvoir immense sur la manière dont ce qui se passe à Gaza est perçu, reconnu, transmis et jugé. Ces mots, dès qu'ils seront prononcés par notre chef d'État, pourront immédiatement faire exister une réalité juridique, morale et historique. Quand des observateurs, des ONG, des juristes, des témoins sur place affirment que l'ampleur des destructions, le nombre de morts civiles, les conditions imposées à la population, ainsi que certains discours déshumanisants constituent des signes d'intention génocidaire, dire seulement conflit, massacre ou tension, quand il s'agit de tout cela, revient à banaliser ou diluer la réalité. C'est contribuer à l'oubli, à la négation, voire à la perpétuation de l'injustice. Merci. Sama Karaki, merci beaucoup Sama.